aujourd'hui, Christiane Lambert, pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle s'est mobilisée pour venir aujourd'hui. Ce matin, elle a visité une ferme qui a été impactée par la grippe aviaire et elle est aujourd'hui avec nous. Elle s'est organisée pour être là parce que l'eau, c'est un problème ici, c'est une solution ici et c'est une solution ailleurs en France. Donc c'est un problème national. Et je crois que la démonstration que nous faisons aujourd'hui, elle était attendue et elle va servir de référence partout. Voilà, je vais demander également à mes collègues, présidents de FDSEA, des départements voisins, de me rejoindre. Voilà. C'est une vraie réussite aujourd'hui. Il n'y a pas de doute, quand on a lancé cette mobilisation, on ne savait pas vers quoi on s'encheminait. Mais vous le voyez, l'eau c'est notre ADN, l'eau c'est notre porte-monnaie, mais l'eau c'est nos tripes aussi. Et ça que tout le monde le sache et que tout le monde le voit aujourd'hui. Au-delà de Christiane Lambert, nous avons plusieurs invités de marque à nos côtés. Donc, nous avons avec nous Éric Frétillère qui s'approche s'il est par là. Éric Frétillère nous vient de la Dordogne et il est président de Irrigants de France au sein de la FNSEA. Nous avons également Luc Servat, président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et membre de la PCA au niveau national et en charge du dossier environnement et du dossier ressources en eau. Nous attendons également, il peut s'approcher, M. Paul Carrère. Paul Carrère, élu au conseil départemental et président de l'institution ADOU. Alors peut-être on va commencer à tout seigneur, tout honneur. M. Paul Carrère, si vous voulez bien nous dire un petit mot, et on va laisser Paul Carrère s'exprimer, nous exprimer sa solidarité avec l'agriculture, avec le monde rural. Et on aura droit aussi après à des interventions plus professionnelles et plus syndicales. Bien, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, comme ça vient d'être dit, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous apporter le soutien des élus des 4 départements qui composent l'institution ADOU. On a eu une décision le 3 février qui a mis à mal tout le travail qui est porté depuis de nombreuses années sur nos territoires. C'est incompréhensible puisque depuis de nombreuses années, on travaille sur l'ensemble de ces territoires, sur par exemple les projets de territoire que vous connaissez bien, qui ont une finalité claire, c'est de donner les moyens d'avoir de la ressource sur des territoires qui sont en déficit. Les premiers projets ont été travaillés et permettez-moi l'occasion de saluer le travail partagé avec l'ensemble des irrigants et agriculteurs qui ont joué le jeu, qui ont accepté de discuter de changements de pratiques, qui ont imaginé de travailler sur des économies d'eau et qui malgré tout ont bien porté le fait qu'on était déficitaire et qu'il fallait de nouvelles ressources. Ça c'est le premier point. Ce que je voulais dire également, il y a des élus du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Landes qui sont là pour représenter l'engagement des 4 départements. Mais les départements, c'est quoi? Sur l'institution ADOU, c'est par exemple pour les Landes 26 millions d'euros qui ont été portés pour les projets d'irrigation. Sur le projet de territoire Midour, c'est 40 millions d'euros qui seront apportés sur les 15 prochaines années. Alors en partenariat avec l'agence, avec les départements concernés que sont le Gers et les Landes. Et donc tout simplement, c'est des actions qui dénotent bien qu'on a besoin d'agriculteurs à forte valeur ajoutée sur nos territoires, qu'on a besoin d'une agriculture qui résonne dans un schéma d'anticipation par rapport aux problèmes climatiques à venir, et qu'on a besoin de nous apporter la ressource en eau. Sans eau, on le voit bien dans le cadre de la décision prise potentiellement par le tribunal administratif, c'est 30 à 50% de ressources en moins sur l'année 2021. On a besoin que le référé qui a été déposé par Irrigadour nous permette de casser cette décision transitoire et nous permette de pouvoir irriguer normalement. Et on a besoin avec vous de construire la UP de 2022.
Donc on est à vos côtés, on compte sur vous, mais on compte aussi sur le fait qu'il faut se comporter correctement comme vous le faites parfaitement aujourd'hui. Donc merci de continuer avec nous ce travail et on sera à vos côtés. Merci beaucoup. Merci pour le carrère, pour ce mot de soutien. Et le travail continue aux côtés de l'institution. Eric, s'il te plaît. Eric Frétiguer, président dirigeant de France, qui nous vient de la Dordogne. Alors s'il vous plaît, essayez d'avancer. Il y a du monde encore loin derrière les tracteurs. Donc il y a de la place ici autour. Avancez s'il vous plaît, qu'on puisse mieux se masser ici devant. Merci pour ceux qui sont au fond. Merci François. Effectivement, d'ici, on a une belle vue sur la réussite de cette manifestation. On voit le nombre de personnes, les slogans qui rappellent le rôle absolument majeur de l'eau. Alors effectivement, c'était indispensable. Je tenais absolument à être présent à vos côtés pour plusieurs raisons. D'abord, l'eau, vous le savez tous, c'est un enjeu absolument majeur. Mais ce qui est plus important que tout ici, c'est la solidarité. Parce qu'en fait, l'eau, elle concerne toutes les formes d'agriculture, que ce soit l'élevage, ça a été dit, que ce soit l'agriculture biologique. On veut de l'agriculture locale, et bien pour produire localement, il faut de l'eau. Sans eux, on n'a pas de production. Si on veut aller vers une souveraineté alimentaire et s'adapter au changement climatique, il va falloir gérer de façon pragmatique cette eau. Et ce qui est majeur avant tout, c'est que je sais qu'ici, il y a des gens, des agriculteurs qui sont en zone de répartition des eaux, d'autres non, mais tout le monde est là aujourd'hui et c'est ça qui est important. Moi, dans mon département, je ne suis pas touché par les AUP, je n'ai pas été attaqué, mais tout le monde sait que si aujourd'hui on ne réagit pas, demain, ça sera tout le monde qui aura le curseur un petit peu plus haut. Et il est absolument indispensable de réagir et de ne pas se laisser attaquer. On trouve ces attaques absolument dans tous les secteurs de l'agriculture. C'est absolument inadmissible. Les agriculteurs, surtout au niveau de l'eau, se sont tout le temps mobilisés autour des organismes uniques, notamment, c'est les chambres d'agriculture et les agriculteurs qui se sont mobilisés pour organiser une gestion collective de l'eau. Et ça, c'est absolument majeur. On gère l'eau de façon pragmatique. Maintenant, il faut que le gouvernement et les politiques nous laissent la possibilité de le faire. Et à travers cette AUP, il faut qu'ils fassent un appel et c'est absolument indispensable. En tout cas, je suis ravi d'être à vos côtés. Merci à tous et bravo pour l'organisation. Merci Eric. Imaginez un peu le combat quotidien que c'est ce travail sur l'eau. C'est un travail de fourmi, où on a plus d'ennemis que d'amis. Je peux vous le dire. Donc merci encore Eric. Luc, s'il te plaît, si tu peux nous rejoindre. Donc Luc Servat. Luc Servat qui est le nouveau président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue Luc. Merci François. Bonjour à tous et à tous. Alors cette situation, hélas, on l'avait prédit il y a quelques années, ça fait plusieurs années, on dit à l'État, au service de l'État, juridiquement ça ne peut pas tenir. Les textes ne sont pas suffisants pour sécuriser juridiquement tout ce qu'on est en train de mettre sur l'eau. Et pourtant on s'y est impliqué fortement. Les chambres d'agriculture, avec vous tous, avec toutes les organisations agricoles, ça fait des années et des années qu'on s'implique dans la gestion de l'eau parce qu'on veut une gestion équilibrée, parce qu'on veut la faire avec nous les agriculteurs et pour nous les agriculteurs et pour notre économie. Et on a cessé de le montrer et en même temps on savait que les textes n'étaient pas solides. Ça a commencé chez moi. Moi je suis de Charente-Maritime, ex-Poitou-Charentes en limite du Marais Poitevin. Notre AUP, ça fait 3 ans qu'elle est annulée. Cette année on a su les autres AUP sur d'autres bassins du secteur et maintenant c'est plus au sud et c'est chez vous que ça s'annule. Et tous les projets de stockage qu'on essaie de mettre en place sont attaqués les uns après les autres parce que juridiquement aussi il n'y a pas les textes. Et moi je peux vous dire, les projets chez moi, il y en a aussi, ça fait 15 ans, 20 ans que des réserves sont construites, sont payées et ne peuvent pas être utilisées et ça c'est lamentable aujourd'hui. Et on l'a dit, on l'a redit, il faut sortir des textes. Alors enfin le gouvernement, il y a 2 ans, s'est décidé à dire on va revoir les textes. On y ont sorti 2 projets de décret en 2020 qui pour nous étaient absolument inacceptables.
Deux projets de décret toujours basés sur les économies. Il faut réduire les prélèvements, il faut faire des économies, il faut changer de modèle. Ce n'était que ça, que ça. Enfin, en fin d'année, le ministre de l'Agriculture, je le dirais, il faut le reconnaître, qui nous défend sur ce dossier, je crois qu'il faut le dire, a enfin pu écrire, mettre sa patte dans l'écriture du dernier décret. Et ce dernier décret qui devrait sortir dans quelques nous va quand même mieux parce qu'il inverse les choses. Il se dit que l'agriculture n'est pas la seule enjeu dans la gestion de l'eau. La question de l'eau, ça concerne tout le monde. C'est les milieux, certes, mais c'est l'eau potable, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est le tourisme, c'est l'ostréiculture. Et donc il faut gérer l'eau en fonction des besoins de tout le monde. Et donc une fois qu'on a estimé les besoins, derrière on voit où on va chercher l'eau. Soit on la prélève l'été si c'est possible, soit on fait du stockage ou du transfert. Et enfin dans ce projet de décret, on parle de stockage, ce qu'il n'y avait pas avant. Ça c'est quand même une première avancée, de considérer l'ensemble des besoins et de considérer aussi les stockages. Et enfin on parle d'économie dedans, on parle de filière, et ça c'était quand même pas gagné, on n'a plus le seul maître mot qui est l'économie. Donc on espère qu'avec ce décret et les projets de territoire, on va enfin pouvoir avancer. Mais aujourd'hui on n'a plus le temps, on n'a plus que 5 ans, et il faut que les services de l'État se mobilisent pour accélérer tous les projets. Et quand il y a un consensus de trouver sur le terrain, c'est aussi un mot de ce nouveau texte, le consensus doit être appliqué. Et ça là-dessus, il faudra qu'on soit intransigeant. Quand il y a un consensus, comme c'est le cas sur le Nidour, comme c'est le cas sur d'autres secteurs, qui a un projet de territoire, il doit pouvoir s'appliquer jusqu'au bout et ne pas être attaqué et annulé. Et pourtant ça marche. Moi je peux vous dire, à 15 km de chez moi, il y a la Vendée. La Vendée c'est peut-être un autre département, c'est une autre région. Mais depuis 15 ans, ils ont mené des projets avec du stockage. Ils en ont fait 15 ou une vingtaine de réserves depuis 5 ans. Il n'y a pas eu de recours derrière. Et aujourd'hui, ils reconnaissent clairement que ça apporte pour le milieu, pour le marais poitevin qui n'a plus de problème de sécheresse marquée en été, mais aussi pour l'agriculture qui, avec l'assurance d'avoir de l'eau, monte des filières, installe plus. Tout est là pour montrer que le système est vertueux et on veut vraiment s'appuyer là-dessus pour montrer que ça marche. Donc je crois que merci à vous tous aujourd'hui de montrer que le problème de l'eau et de l'agriculture, c'est pas la lubie de quelques responsables nationaux, c'est vraiment le problème de terrain qui a une attente forte et nous, ça va nous aider pour discuter. Merci à tous et bien faire passer le message au service de l'État qu'il faut que ça avance. Merci Luc. Merci Luc. Maintenant, on va entendre un peu nos responsables départementaux. Donc, allez, je vais donner la parole à nos collègues des Pyrénées-Atlantiques. Marc Dupouille, secrétaire général de la FSEA, et Sylvain Bordenave, le président des JA. Vous allez nous dire pourquoi on n'est pas content. Parce qu'il y en a qui ne sont pas contents ici, vous quoi? Moi non plus, hein. Moi non plus, je ne le suis pas. J'ai pris une photo, là. J'ai pris une photo. Une belle photo. On ne devrait pas avoir à la prendre, cette photo-là. Mais je l'ai prise, hein. Et je la dédicace à quelqu'un, à une copine qu'on connaît tous. Elle s'appelle Élise. Vous la connaissez, Élise? On la voit de temps en temps à la télévision. Et celle-là, comme tous ses copains, on va l'appeler Ayatollah, on va l'appeler prédicatrice, prophète, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, ces gens-là, on en a plein le cul de les entendre, ces gens-là. Et ces gens-là, ils montent tout le monde contre nous, on ne peut plus l'accepter. Et surtout, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas qu'on discute avec ces gens-là. Ces gens-là, on doit les avoir en face. Je sais qu'il y a des endroits, même dans notre profession, où on discute avec ces gens-là. On le voit chez nous, le 64, avec la COP ou LB. Ces gens-là, si on ne les a pas en face, on les a à côté. Ne mettez-vous, parce que quand vous les avez à côté, ces gens-là, vous les avez plus derrière. Faites gaffe. Et ça, on le sait et on le voit tous les jours. Et il faut qu'on s'en méfie. Donc, et surtout, ce que je veux que vous ayez tous dans la tête, et je l'ai moi depuis toujours, depuis que je suis venu, pardon, c'est que les écologistes, c'est pas eux. Ceux qui savent ce qu'il faut faire pour notre planète, pour notre métier, pour nourrir les gens, c'est nous. Et on doit rentrer avec cette idée-là et pas laisser ces gens-là dicter ce qu'on doit nous faire, nous, à notre maison, sur notre terre. Voilà, je vous remercie. Moi, je vais commencer par un petit message tout simple. Ce qui marquera et ce qui marque tout le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on voit devant nous, c'est l'unité du monde agricole aujourd'hui pour un sujet de base qui est l'irrigation. L'irrigation, l'eau, c'est la base de tout, c'est la base de la vie. Aujourd'hui, la NASA, ils sont en train d'aller voir sur Mars s'il y a de l'eau. Nous, on en a ici et on ne peut pas l'utiliser. Et là, on a un vrai problème majeur,
c'est qu'on a des gens qui ne connaissent pas notre métier, qui voudraient nous l'apprendre et qui voudraient nous expliquer au quotidien comment est-ce qu'on doit faire telle ou telle chose en fonction de leurs idées à eux. Le problème, c'est que les idées, on n'a pas besoin d'eux pour les avoir. On en a tous des objectifs, on a tous des envies. Nos objectifs principaux, c'est de nourrir les gens. On le fait tous de la meilleure des manières possibles. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en voyant ça, ils vont se dire qu'on a un petit pet de travers. Aujourd'hui, ce qu'on peut montrer, c'est que tout le monde est concerné, que tout le monde s'est réuni, que tout le monde s'est mobilisé. Aujourd'hui, alors qu'on est en fin mars et qu'il fait beau, mais aussi toutes les nuits dernières, je pense principalement aux Français qui ont beaucoup bougé ces dernières nuits. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut s'en féliciter et se dire que c'est une belle réussite. Merci Sylvain, merci Sylvain. Nos collègues du Gers vont nous dire un petit mot. Oh, Hautes-Pyrénées, pardon. Allez, les Hautes-Pyrénées, on commence. On excuse. Bien, alors, j'ai pas l'habitude de prendre la parole au nom de la FDSEA des Hautes-Pyrénées. Je tiens à excuser Christian Fourcade qui, pour des raisons familiales impérieuses, n'a pas pu se joindre à nous ce matin, mais il est là par la pensée, par le cœur, évidemment. En quelques mots, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc on ne va pas les répéter. Notre AUP a été attaquée, il faut qu'on la défende. Aujourd'hui, cette mobilisation impressionnante, je ne sais pas combien on est, mais on est nombreux et c'est bien. C'est un point de départ. Les mobilisations, elles vont continuer, évidemment, elles continuent dans les bureaux ici, mais elles vont continuer au fil du temps pour se battre. On se bat pourquoi? On ne se bat pas par corporatisme. On ne se bat pas seulement pour notre profession d'agriculteur et d'agriculteur irrigant. On ne se bat pas pour un modèle d'exploitation. On se bat pour un modèle de société. C'est ça qu'il est important de faire comprendre. Aujourd'hui, on a quelques personnes, quelques organisations. On peut citer celles qui ont attaqué l'arrêté parce qu'il faut bien nommer les choses pour en parler. FNE, CEPANSO, les autres, vous tous qui avez attaqué l'arrêté, vous arrogez un monopole de la pensée écologique. Vous n'avez pas ce monopole. Il faut bien le savoir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour juger des agriculteurs qui sont, avant d'être agriculteurs, des citoyens de cette terre et de ce pays? Qui êtes-vous? Est-ce que vous pensez que ces agriculteurs n'ont pas d'enfants qu'ils ont mis sur cette terre? Est-ce que vous pensez que ces agriculteurs n'ont pas des épouses, n'ont pas des familles, n'ont pas des salariés qu'ils font vivre? Est-ce que vous pensez que ces gens seraient assez idiots pour tous les étés s'imposer un travail lourd, des charges supplémentaires uniquement par plaisir? Est-ce que vous pensez que ces gens-là ne font pas ça pour le bien commun, pour leur revenu, mais aussi pour le bien commun de la société? Qu'est-ce qui est attaqué aujourd'hui? C'est un modèle agricole. Notre modèle agricole qu'on a su défendre ici en France. Un modèle qui est capable de nourrir sa population, pour peu que cette population puisse acheter ce qui est produit ici. La relocalisation alimentaire, ceux qui me connaissent un peu savent que c'est ce à quoi je pense du matin au soir. C'est ce pourquoi je me bats tous les jours. Et tous mes collègues font la même chose. Alors on peut les mettre tous, les sujets. Aujourd'hui c'est l'eau. On peut mettre les attaques sur les produits phyto. On peut mettre les interdictions de mettre des porcheries bio dans les villages. Parce qu'on a ça aussi dans nos villages. Aujourd'hui, on ne peut même plus monter une porcherie bio. On en est là. Alors importer ou irriguer, aujourd'hui, il faut choisir. Et lorsqu'on aura fait comprendre à l'ensemble de la société que les gens qui attaquent ces arrêtés, en prétendant défendre un modèle d'agriculture qu'ils prônent, sont en train eux-mêmes de le détruire, de compromettre son avenir, on aura tout compris. Donc, ce n'est pas notre métier qu'on défend aujourd'hui, c'est le bien commun de tous les Français. C'est ça qu'il faut savoir. Ils n'ont pas le droit de s'arroger le monopole de l'utilisation de l'eau. Ils n'ont pas le droit de s'arroger le monopole de la pensée environnementale. Nous avons fait autant d'études qu'eux, nous sommes aussi intelligents qu'eux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci pour votre mobilisation. Nicolas Pouille, président des agriculteurs 65. Alors je remercie tout le monde de s'être mobilisé ici, d'avoir sacrifié une journée où on aurait dû semer ou préparer les champs. On n'a rien à foutre ici, on n'a rien à foutre en ville. Là, notre place, c'est au milieu des champs pour produire. Aujourd'hui, on se retrouve face à ces associations environnementales qui nous disent qu'il va falloir produire sans et anti quelque chose. Donc aujourd'hui, ça va être sans aide, sans glypho. Aujourd'hui,
c'est sans eau, bientôt ça sera sans agriculture et sans agriculteurs. Aujourd'hui on vient rappeler que pas d'eau, pas d'agriculteurs, pas de paysans et pas de pays. Aujourd'hui c'est nous qui faisons la France. On a été encore nommé comme l'agriculture la plus vertueuse du monde. Donc franchement, on est ici, c'est pas pour défendre seulement notre métier, c'est pour défendre l'avenir, l'alimentation de notre pays et surtout le citoyen avant tout. Pour éviter d'importer toutes les merdes qui viennent des autres pays que personne ne veut et surtout pas produire de cette manière ici. Donc merci d'être là et merci de cette solidarité. Il va falloir être solidaire encore cet été quand on va avoir des contrôles ou quand on ne sait pas encore sur quoi on va tomber, sur quel quota on va avoir. On arrosera, s'il faut 5 tours, on fera 5 tours, s'il en faut 7, on en fera 7. On ne laissera pas crever nos cultures et nos Français. Merci à tous. Bon, parlons jeunes du Gers. Merci, bonjour à tous, Xavier, agriculteur du Gers. Je peux vous dire, depuis en bas vous ne voyez pas, mais depuis ici, c'est pas bien haut, c'est juste une remorque, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les responsables syndicaux se sentent soutenus comme ça. Je vous prie de croire, ceux qui sont dedans, là, en train de faire la réunion, ils savent que vous êtes là, ils savent qu'on est là, ils vont être gaillards, ils vont être solides, je peux vous le dire. Parce que là, ça fait plaisir, là, ça fait voir qu'il y a du monde. Il y a les agriculteurs, mais il n'y a pas que, il y a tout le monde agricole. On a réussi à mobiliser. Nous, on a des jeunes agriculteurs du Gers qui sont venus, ils ne sont pas concernés par Irigado, mais ils savent l'importance de l'agriculture, ils savent l'importance de notre ruralité. C'est ça aujourd'hui qui est important de soutenir. C'est ça aujourd'hui qu'on doit montrer. Et aujourd'hui, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'échauffement. Et s'il faut y retourner, s'il faut rechausser les crampons, on les rechaussera pour aller ailleurs une autre fois. Mais ça, il faudra le faire. Aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Merci à tous. Christian Cardona, président de la FDSEA du Gers. Merci François, merci à toutes et à tous d'être venus nombreux ce matin à Mont-de-Marsan. Une réunion qui a son importance, une manifestation qui a son importance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des groupuscules, des associations sous couvert de protection de l'environnement veulent nous empêcher, veulent nous priver de notre liberté d'irriguer. Et l'irrigation, aujourd'hui, on le sait, c'est l'indépendance alimentaire. Et depuis un an, enfin on entend parler de cette indépendance alimentaire. Nous, ça fait quelques années déjà qu'on la met sur la table. Et sans eau, vous l'avez mis sur vos pancartes, on ne peut pas assumer cette indépendance alimentaire tant chère à notre pays. Alors aujourd'hui, il faut crier haut et fort que ce ne sont pas ces prédicateurs de la décroissance qui vont nous aider à stopper notre droit d'irriguer. Je vous remercie. Alors, le président est en discussion. François? Oui. Bon, mon collègue François Darnaud, est-ce qu'il a fini de régler le canon d'irrigation? François, où es-tu? Il représenterait les GIA des Landes. Un mot du président de la JIVA 32. Oui, Jean-Luc Dupalin, président de la JIVA 32, dirigeant de la Lourde du Gers. Vous savez, quand j'avais 14 ans, je bougeais 80 sprinters matin et soir. Maintenant, j'en ai l'équivalence de 1050, je ne passe plus. Et je suis fier, et soyez fiers, vous, irrigants, de participer au développement de notre territoire. Si on se rappelle, il y a quelques années, dans les premières années de la PAC, on devait remplir un formulaire. On se devait de justifier la portée 1350 m3 hectares. Maintenant, si le jugement du tribunal est appliqué, on ne devra pas dépasser 900 m3 hectares. On paie l'inertie de nos gouvernements successifs ces dernières décennies. On peut imaginer dans l'avenir que nos petits-enfants seront obligés de se laver dans une bassine. Quand je parle de l'eau potable,
de par ma fonction d'élu, je suis président d'un syndicat d'eau potable. Et je trouve beaucoup de similitudes avec ma défense en tant que président d'Irigan. Des similitudes sur le partage de l'eau, la gestion de l'eau, la ressource en eau, la qualité. En 2011, il a été créé Irigado, un formidable outil de travail pour gérer l'eau. Parmi cette institution siègent nos copains environnementalistes. Ils ont toujours été dans le déni, dans le négatif. Avec eux, on figeait des choses, rien n'avance. Ils n'ont qu'à aller au Brésil, défendre la forêt amazonienne. Là-bas est le combat, le vrai combat. En France, aujourd'hui, un zadiste est plus respecté, écouté qu'un paysan honnête. Devenons zadistes. Et le combat commence aujourd'hui. Je veux avoir une pensée pour mon homologue de Haute-Pyrénées, Bruno Dollars, qui a eu un grave accident sur son exploitation. À ce jour, il est sur son lit d'hôpital à Tarbes. Et je souhaiterais qu'on l'applaudisse bien fort et que ses applaudissements les reviennent. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors moi je suis très content aujourd'hui d'avoir autant de monde. Plus fort? Moi tape. Ok. Alors ce que je disais c'est que moi aujourd'hui je suis très fier qu'on soit si nombreux. D'après la police, on serait 1600. C'est ce que un gars LRG m'a dit tout à l'heure. Et je crois que ça, c'est déjà une victoire. La deuxième victoire, avant aujourd'hui, c'est que depuis que les JA ont commencé à secouer un peu la campagne, à secouer notre ami Georges Sengal, cet hurluberlu qui se croit tout permis, je crois que là quand même il a dû avoir le palpitant qui a dû monter un peu, et c'est normal, parce que quand il attaque l'administration, quand il attaque sur du papier, lui il voit, il a des interlocuteurs, des gens dans le bureau, mais dans les campagnes, c'est des agriculteurs comme nous, c'est des familles qui sont attaquées. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ensuite, on est tous là aujourd'hui d'abord pour défendre nos exploitations, le droit d'irriguer, tout le développement qui a été fait par les anciens, mais il faut aussi penser à l'avenir. Hier, on a, avec Jérôme, mon collègue là, on a notre stagiaire qui est arrivé, Quentin, qui a 17 ans, pardon, je crois, qui n'est pas issu du monde agricole, qui est au lycée à Meugron, mais qui aime ça. On l'a mis sur le tracteur, il était heureux comme un prince hier. Et c'est pour lui aussi qu'on est là aujourd'hui. Parce que demain, ça sera peut-être... Alors il n'a pas d'exploitation dans la famille. Alors demain, il aura peut-être salarié. Mais un jour, peut-être que ça sera aussi notre collègue. Et c'est pour lui qu'on est là aussi. Parce que des gens qui s'intéressent au monde agricole, il y en a plein. Mais il faut qu'on leur donne espoir. Et je crois que ce soir, je pense qu'il sera motivé. Il est là pour 3 semaines. Je pense que là, aujourd'hui, ça va l'avoir motivé. Et pour ça, je vous en remercie. Merci François. Merci François. Voilà, mais je voulais moi à mon tour aussi, à nouveau, vous remercier d'être présent. Et je ne sais pas si vous le mesurez. Si vous mesurez qui on est aujourd'hui. On est là entre agriculteurs et agricultrices, oui. Mais est-ce que vous avez vu ces mobilisations par SMS? Tout le monde a relayé notre appel. Les marchands de matériel, les coopératives, les semenciers, je ne sais pas d'autres, je vais en oublier. Mais on a senti vraiment un engouement. En clair, l'eau, ça concerne tout le monde ici. L'eau, c'est la vie sur ce territoire. Et si ici, ils ne le comprennent pas, il faut que les choses changent. Je voudrais remercier moi aussi les jeunes. Les jeunes, ils se sont mis en route, les premiers là-dessus. Bravo à eux. C'est les mêmes 15 jours avant, quand il a fallu aller dans les grandes surfaces, qui ont dégainé dans le PA, dans le LAN, dans le 65, dans le 32. Chapeau à eux. Et moi, ça pour moi, c'est un vrai signe d'espérance. Quand les jeunes se bougent. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour 2 raisons. Alors François
François l'a employé le mot juste avant moi, il me l'a volé. Un hurluberlu dans les lacs, là c'est Manceau. Un hurluberlu de 70 balais, prof d'anglais à la retraite, à qui on donnait des tribunes à Bleu-Gascogne pour nous parler d'agronomie. Mais ça doit suffire, ça. C'est pas possible. C'est une association qui compte combien de membres? Vous le savez, 10, 15, arrosés de finances publiques, ce n'est pas tenable des situations comme ça, que ces gens-là dictent leurs lois. Deuxième raison pour laquelle nous sommes là, l'État est coupable. L'État est coupable de deux choses. De complaisance par rapport à ces gens-là. On leur donne une place qu'ils ne méritent pas et qu'ils n'ont pas. Et ensuite, deuxième dossier sur lequel l'État est coupable, la ressource en eau. Tous nos ministres, ils passent les uns après les autres, le président de la République y compris, ils s'échinent à nous parler, oui, souveraineté alimentaire, création de ressources. Ils ont ce mot à la bouche. Et dans les faits, leur administration, elle met les barbelés au quotidien. Voilà, c'est tout. Et sur ce département, on est quand même dépité. La dernière réalisation, la dernière retenue d'envergure, elle date de 2005 avec le lac des Laurentis. C'est tout. Depuis, on a fait des retenues, on en a fait quelques-unes, mais rien qui ressemble à quelque chose. Vous allez à la limite des PA, à Montségur, il y avait un super projet à 800 000 m3. On a usé 4 préfets dessus. L'écrevisse à patte blanche a eu raison de tout le monde. Et ça ne peut plus durer. Et là-dessus, ce double discours de l'État, il doit cesser. Notre combat pour l'eau est juste. Notre combat pour l'eau est juste. On nous parle d'eau potable à préserver. Bien sûr que l'eau potable, l'eau est un bien rare. L'eau est un bien rare, l'eau potable. Mais les montagnes d'eau qui sont passées dans la Midouze ou dans la Dour cet hiver, cela, est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on s'occupe de les stocker? Est-ce qu'il manque cela? Notre combat pour l'eau est juste. Tous ces écolos qui nous parlent de changement climatique, et c'est nous qui nous collons l'été à voir nos cultures souffrir et de manquer d'eau, alors qu'aucune politique de l'eau, de stockage n'est clairement mis en route. Où sont les 25 millions de mètres cubes sur lesquels on s'était engagé en 2011 à créer sur le bassin de la Dour? Où sont-ils? Ils n'ont pas été faits, 10% peut-être. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça, on doit enclencher la mécanique dans le bon sens. Notre combat pour l'eau est juste. Notre combat pour l'eau est juste et vous en êtes la preuve aujourd'hui ici. Qui c'est qui est autour de la table? Qui c'est qui est dans cette rue aujourd'hui? Les agriculteurs, mais globalement tout le monde rural. Parce que tout le monde a perçu que sans eau, ici on crève. Dans les années 70, nos aînés, ils ont relevé le défi. Et c'est grâce à nos aînés qu'on a sorti une région vouée à vivoter, où maintenant on vit, on renouvelle les générations, on continue à s'installer. Voilà, grâce à eux on a fait les choses. Donc, nous sommes légitimes, nous pesons, et nous avons besoin d'être entendus. Vous êtes là aujourd'hui et c'est essentiel. C'est essentiel. Et ça a été dit avant moi. Parce que nous sommes engagés dans un combat de longue haleine. Il y a longtemps qu'il y en a qui se battent, mais je peux vous l'assurer, vous le savez. Hélas, c'est pas fini. J'identifie, moi, 4 chantiers à venir. Le premier, là, 2021, récupérer des droits de pompage. Récupérer des droits de pompage pour notre campagne irrigation 2021. Bon, vous l'avez compris quand même à mon couvert, qu'on nous les donne ou qu'on nous les donne pas, on va arroser cet été. Les nappes, les lacs sont pleins, on fera ce qu'on a à faire. Deuxième dossier, et ça y est, le compte à rebours est parti. En 2022, cette AUP qui a été attaquée et annulée, eh bien, il faut à nouveau la renouveler. Voilà, donc on commence à sortir du bois pour montrer qu'il faudra compter sur nous pour le renouvellement de cette AUP. Troisième dossier, la création de ressources. J'en ai parlé, mais là aussi il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on soit entendu. Et enfin, quatrième dossier, un combat face aux DREAL qui veulent réduire nos volumes prélevables obtenus en 2011. Voilà, ça aussi c'est le dossier suivant. Alors,
Nous sommes aujourd'hui nombreux pour défendre notre droit à irriguer, mais nous sommes nombreux aussi parce que nous croyons qu'on peut créer des ressources supplémentaires, qu'il y a des gens sur le terrain qui aspirent à irriguer pour diversifier leur production et pérenniser leur exploitation. Nous sommes nombreux aujourd'hui et c'est bien, parce que nous ne voulons pas nous laisser bouffer tout cru. Nous sommes nombreux aujourd'hui parce que nous portons un discours de bon sens. Et ce discours de bon sens, il a besoin d'être entendu par les politiques et mis en œuvre sans délai. Regardez autour de vous, regardez le monde qui change. La roue est en train de tourner. L'agriculture revient sur le devant de la scène. Vous l'avez vu avec le Covid. On se rend compte que ce n'est plus possible de faire circuler les produits, faire le tour de la planète. Les citoyens, même s'ils ont des demandes contradictoires, ils sont en attente maintenant de produits d'ici, de produits qui n'ont pas fait 5000 km. C'est des vraies opportunités pour nous, pour notre métier. Et ça, c'est en train de changer. Alors évidemment, les premiers, vous l'avez vu, qui l'ont piché, ça, ce sont les GMS. Toutes les GMS, elles ont besoin d'un agriculteur en photo pour vendre leurs produits et elles nous entubent sur toutes les autres références. Bon, et ça, on s'est mobilisé pour ça. Et vous avez vu, on a été déversé de nos produits un peu partout. Est-ce que vous avez vu une seule plainte? Personne. Il n'y en a pas un qui a porté plainte. Ils serrent tous les fesses de peur qu'on revienne. Alors la loi Egalim, elle ne fonctionne pas complètement. L'État doit la faire appliquer. On doit faire pression, peut-être pour l'améliorer, pour l'amender, pour qu'elle soit meilleure. Mais on va y arriver. Nous, qu'on assure la pression syndicale et qu'on assure la pression sur les GMS, et que l'État fasse son boulot. Et on retrouvera de la valeur ajoutée. Oui, la roue tourne. Oui, la roue tourne. Est-ce que vous avez vu ces émissions de télé au moment où vous devez soutenir le salon? L'émission Nous Paysans. Enfin, on raconte une histoire d'agriculture qui est la mienne, celle que j'ai entendue raconter chez moi. Enfin, une émission qui ne nous massacre pas. Voilà, et qui même se tourne vers l'avenir, qui envisage l'avenir, même si on n'a pas des réponses à tout, on est positif et on veut croire que les jeunes sauront se mettre à la hauteur. Donc, la preuve de tout ça, la démonstration de tout ça, c'est que notre métier a du sens. Notre métier attire, notre lien à la terre, notre lien aux animaux, tout ça, ça a de la valeur aujourd'hui. Et plus que vous ne le croyez vous-même. Notre métier, demain, est source de solutions. Solutions par rapport au changement climatique, solutions par rapport au stockage de carbone. Mais tout ça, ça sera possible si on nous donne les moyens, si on nous laisse les moyens de travailler. 3 points. Des molécules, quand même, des produits phytosanitaires pour qu'on puisse continuer à protéger nos plantes. Une PAC pas trop absurde, s'il vous plaît, avec pas de rotation à la parcelle, si on ne veut pas tuer l'agriculture de ce grand sud-ouest. Et enfin, de l'eau. Donc, le combat, je vous le dis, ne fait que commencer. Et je m'attarderai au dernier point. Le dernier point, face au DREAL de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, qui veulent revoir, donc je vous le dis, nos volumes prélevants obtenus en 2011, ils veulent nous les baisser de 10, 20, je ne sais pas, mais dans les bureaux, 10, 20%, ça ne veut rien dire. Alors, je vais conclure là-dessus, simplement, nous avons face à nous une administration redoutable. Il faut le savoir. On a des bons responsables dans cette zone qui sont... Ah, de l'eau. Aïe. L'eau, c'est la vie. Nous avons de bons responsables dans cette préfecture. Guy Estrade, Jean-Luc Cap,
Lilian Lasserre, Mathieu Plouvier, ce sont des petits news, mais on va en avoir besoin, parce que face à nous, ils sont nombreux. Voilà. Donc aujourd'hui, cette démonstration unitaire, solidaire de tout un territoire, c'est un avertissement. Nous voulons travailler, mais nous ne nous laisserons pas faire. Et je vous le dis, le moment venu, il va falloir ressortir de cette manière ou d'une autre. L'eau, c'est la vie. Et nous, ce qu'on défend, c'est la vie sur notre territoire, la vie sociale, la vie économique. Le combat continue. Je vous remercie.